Poussé par le mur jaune, la SEC Mimosa se remet dans le sens de la marche après sa défaite concédée face à la FAD. Devant l'Olympique Sport d'Abobo, les jaunes et noirs sont sans pitié pour cette 18e journée de Ligue 1. 5-0. Fofana Suleiman, Sanogo Hassan, Diakite Ibrahim et Dagrou Djedje sont les bourreaux des protégés d'Hamza Gamal. Keita Tidiane clôt le festival par un but contre son camp. En premier mi-temps, on a eu 2 occasions. Si on marquait, ça changeait le coup du jeu. Ça va être 2-2. Donc c'est la situation des buts qu'on a ratés. Assez qui a été plus concret que nous. Et après, en deuxième mi-temps, on a eu une autre occasion aussi où on pouvait au moins réduire le score. On a raté. Donc c'est la situation qui arrive, on va essayer de corriger. Ce qui est important pour nous, c'était vraiment de se relancer dans cette course au titre, comme je l'ai dit. La semaine passée, on a eu un faux pas. Il fallait corriger nos erreurs, on a appris de nos erreurs. C'était de vite rentrer dans le match. Là, les garçons sont bien rentrés dans le match. On a imposé notre rythme à Loza. Et puis après, à un moment donné, on a pu prendre l'ascendant. C'est de bon augure pour nous pour la suite. J'espère que cette victoire va nous remettre en confiance et puis vraiment va nous relancer dans la course au titre. Les clés de la victoire, c'est, comme on dit d'abord, l'efficacité dans les 2 surfaces, offensivement comme défensivement. Et puis vraiment l'engagement. À un moment donné, il fallait être présent sur les ballons. Avec ce 8e succès de la saison, la SEC, 3e, 30 points, n'est plus qu'à 6 longueurs du leader, le Stade d'Abidjan. Les stadistes ont chuté 2-1 devant le RCA qui semble avoir amorcé sa remontada. Les académiciens enchaînent une 3e victoire de suite grâce aux réalisations de Koulibaly Suleiman et de Sangaré Djakarija. Roger Assalé, côté Yeye, réussira à réduire le score. Désormais 19 points, le RCA occupe le 13e rang. Rigo Gervais et le Stella Club d'Adjamé ont subi une 2e contre-performance d'affilée. Face à Zoma FC, les Mayans s'inclinent petitement suite au but d'Idriss Diomondé. Enfin, Mouna, 4e, 29 unités et en grande forme en ce moment, se joue de la FAD 1-0. Isaac Ako marque sur ce pénalty. Paris sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. On dirait que Betclic c'est bon, hein. Il est 11h quand nous arrivons au quartier général de l'AS Denguélé. En pleine réunion technique avec le staff, les joueurs écoutent attentivement le système de jeu que met en place le coach Cablan Marcelin. On a mis tous les ingrédients pour pouvoir sortir de là avec un bon résultat. On est habitué à jouer à l'extérieur comme à domicile. On se nourrit aussi de la pression du public pour pouvoir faire un bon match. Voilà. On est zen dans la tête, on est prêt. Le décor est tout autre chez l'adversaire, le CO Korogo. Logé au village Cannes, l'heure est au repos. La sérénité se lit sur les visages. Les derbys ne se jouent pas, ils se gagnent. C'est un match important pour la région, pour nous aussi. Parce qu'au classement, on a quasiment les mêmes points. Et il y a aussi la possibilité de faire un bond. Nous avons pratiquement plusieurs joueurs qui ont rejoint Denguélé, appelle la Libération. Je pense qu'ils vont essayer en tout cas de se battre pour peut-être nous donner le tort de les avoir libérés. Donc nous allons nous battre vraiment pour ne pas qu'on prend, j'allais dire, une défaite chez nous. 14h30, malgré le soleil ardent, les supporters sont au rendez-vous, prêts à pousser leur équipe à la victoire. Sanogo Yacouba Ben Badi donne déjà le score avant le coup d'envoi du match. Les 2 équipes vont discuter le match, mais quoi qu'il arrive, c'est Koro qui va remporter le match, 3-0. À ce qui est venu ici, on avait 1-1. Eh bien, Oudjene, on sait ce qu'il y a entre nous et puis Oudjene. Ça, vous le savez. Ah, ils vont pleurer ici, les Oudjene là. Ils vont pleurer. 15h30, la tribune du stade régional est pleine. Le duel peut enfin commencer. L'AS Denguélé se signale dès la 7e minute avec Gueye Désiré qui inscrit le premier but. Mais le CO Korogo n'entend pas donner raison à l'adversaire du jour. Kevin Bakare sur un coup de tête égalise. L'erreur de Funigueyo coûte cher à l'AS Denguélé. Le CO Korogo inscrit son 2e but sur ce pénalty. Menés au score, les dirigeants de l'AS Denguélé ne sont pas du tout contents et le font savoir à la pause. Quand tu viens à Korogo pour jouer, c'est toujours des faits de jeu qui gâtent le match. Voilà, il y a toujours cette pression, je ne sais pas pourquoi, mais les arbitres ont toujours du mal à arbitrer correctement. Vous voyez le pénalty tout à l'heure que Korogo a obtenu, c'est très léger comme pénalty. Voilà, mais quand même on subit, on n'a pas le choix, on a voulu jouer au foot.
On va jouer et puis on verra à la fin. Au retour des vestiaires, le capitaine Eric Kwasi et ses coéquipiers peinent à garder le ballon. Conséquence, Soro Kassini-Ben, fils de Korogo, inscrit le 3e but des locaux. J'ai vu le 3 buts. Un qu'on a donné à Oudjene, ça c'est le compte d'alliance quoi. Il ne peut pas partir bréduire à la maison. Il veut qu'il parte un peu avec un peu à Oudjene quoi. On a voulu revenir au score et malheureusement on prend un 3e but et qui nous coupe les pieds. Voilà, donc vraiment, je ne suis pas déçu, je suis un peu déçu, mais je ne suis pas découragé. Avec ce succès, le CO Korogo enlève le derby du Nord et prend sa revanche sur l'AS Denguélé, qu'il avait battu à l'aller 1-0. Autre derby au programme de la 18e journée, celui du Bassa Sandra qui opposait le Lys et le FC San Pedro. Devant un petit public, Souda Villa donne l'avantage au Lys. Les requins manquent le break à la 20e minute. Score à la pause, 1-0 pour le Lys. Le FC San Pedro revient dans le match à 10 minutes de la fin grâce à ce pénalty transformé par Franck Amos Yuan. Dans le temps additionnel, Aboubakar Karamoko offre la victoire aux Pétrussiens. Un moment assez intéressant et important, Salif Ouattara, ce film de derby nous a permis de revivre ces matchs. En tout cas, ce sont des affiches comme cela qu'on voudrait revoir donc, au niveau de notre championnat. Oui, en même temps, je salue au passage le Ben Badi de Korogo qui, depuis des années, ne cesse de donner de la voix, d'apporter le soutien qu'il faut au club omnisport de Korogo, tout dirigeant confondu, tout entraîneur confondu. C'est un soutien inconditionnel, mais qui est vraiment présent partout où il faut. Il fait des déplacements souvent, même pas avec les moyens financiers qu'il faut, mais il tient à accompagner le club. C'est pour moi l'occasion de le saluer. Ces derbys-là, pour moi, peuvent permettre de réveiller le football dans les régions. Comme la région du Poro, la région, comme on l'a dit, au niveau de San Pedro, où également il y a un public assez chaleureux, mais il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression que peut-être la communication ne passe pas assez. Les gens n'ont pas forcément cette information. Vous savez qu'entre Senufo et Oudineka, il y a une certaine alliance. On pourrait jouer sur ces fibres pour réveiller en réalité ces derbys. Voilà, donc, mais il faut pouvoir prendre le temps de communiquer, de changer un peu la mentalité et puis amener beaucoup plus de spectateurs au niveau des stades. En tout cas, les Cadors, on peut le dire, se sont fait respecter, que ce soit le CO Korogo ou le FC San Pedro. Mais à Abidjan, on a quand même un club qui, Roméo, est en train de surprendre tout le monde, le RCA. 3 victoires de suite. Oui, le RCA qui a le mérite d'avoir tombé la FAD, le Stella et également l'équipe du Stade d'Abidjan, qui sont quand même des équipes du haut de tableau. Ça fait donc 6 buts inscrits pour un seul encaissé. C'est une équipe totalement revigorée avec Sangaré, Dosso, qui véritablement tiennent la dragée haute aux différents adversaires. Le RCA et Cissé Lazare, le coach, pour moi, ont eu le temps lors de cette première phase d'apprendre la Ligue 1 parce que c'est une équipe qui est dépouillée de plusieurs joueurs. Nous allons voir les résultats en même temps s'afficher. Oui, voilà, dépouillée de plusieurs joueurs. Donc là, petit à petit, ils commencent leur remontée dans ce classement-là, mais aidés en cela, bien sûr, par la contre-performance des concurrents directs comme Oza et l'AS Denguélé qui ont perdu lourdement, donc qui permettent à cette équipe du Racing Club d'Abidjan de grappiller quelques places dans ce classement. Et Zoman qui a été battu 1-0, on le voit donc, qui a battu 1-0 plutôt le Stella, et Zoman qui s'affiche toujours comme la bête noire du Stella. Oui, une bête noire pour cette équipe du Stella, mais une équipe du Stella qui a terminé la première phase sans défaite. Ouais. Et là, on est à la 3e journée depuis la reprise, 18e journée donc, et 2 défaites d'affilée. Une défaite lourde face au RCA, 3-0. Là, il tombe sur un corner mal apprécié, ça fait 1-0. Attention à ne pas tomber véritablement dans certains vices. Rigo Gervais est un tacticien averti. Je pense qu'il pourra remonter. Et puis de l'autre côté, Zoman, bien en place, malgré l'absence d'Ibrahim Khalil, un garçon qui est indisponible tout au long de cette saison-là, à qui j'envoie énormément de force. On va regarder aussi le tableau au niveau du classement pour voir comment est-ce que les lignes ont bougé depuis donc, ces matchs de la 18e journée. Le Stade d'Abidjan, malgré cette défaite face au RCA, reste donc leader. La FAD, 2e, la SEC, 3e. FC Mouna montre à la 4e position. Roméo Koulibaly, on voit quand même que ça bouge légèrement.